Premier critère biblique, Dieu ne se contredit jamais. Une parole attribuée à Dieu doit toujours être cohérente avec ce que Dieu dit dans la Bible. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et Ésaïe 8,20 ajoute, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore ou de lumière pour le peuple. Si une voix contredit l'écriture, elle ne vient donc pas de Dieu, c'est sûr. Fait important à noter, Dieu ne nous parle pas forcément comme on s'y attend ou comme on aimerait qu'il le fasse. Exemple, Élie et le silence de Dieu. Job 33,1, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Beaucoup s'attendent à ce que Dieu parle avec fracas ou spectacle, et pourtant, ce n'est pas souvent le cas. C'est ce qu'a appris le prophète Élie dans 1 Roi 19, 11 à 13. Élie attend le vent, le tremblement de terre, le feu, mais Dieu se manifeste dans un murmure doux et léger. C'est ainsi qu'il parle la plupart du temps. C'est pourquoi le calme intérieur est souvent nécessaire pour mieux discerner sa voix. Deuxième critère biblique, la voix de Dieu conduit à la vérité, même dans le trouble. Je sais que beaucoup de gens disent que la voix de Dieu produit toujours la paix. Pourtant, la vérité est qu'il arrive que la manifestation de Dieu et le fait d'entendre sa voix suscite tout d'abord la crainte ou du trouble. Paroles lourdes et inconfortables. Parfois, Dieu nous parle par des paroles difficiles. Dans 1 Samuel 3, 11, 18, Dieu confie à Samuel un message de jugement contre Élie et ses fils. Samuel est troublé et hésite à transmettre ce message. Le trouble émotionnel n'invalide pas la parole de Dieu. Le discernement ne repose pas sur le confort, mais sur la fidélité et l'obéissance à l'instruction par la foi. Le courage et la fidélité finissent toujours par dissiper le trouble. B. La crainte peut être légitime. Dans Exode 20, Israël entend la voix de Dieu au Sinaï et a peur. Le peuple demande alors à Moïse de parler avec Dieu pour lui. Plus tard, aussi, les disciples, après la résurrection du Seigneur Jésus, sont saisis de frayeur à la vue de Jésus ressuscité. Mais il les rassure et leur dit « La paix soit avec vous ». Jean 21. La crainte est parfois naturelle, mais Dieu transforme cette crainte en paix. C. Conviction versus condamnation. Il est vraiment vital de faire la différence entre ces deux notions. La conviction vient de Dieu pour restaurer, tandis que la condamnation écrase et décourage. Jean 16, 8 nous dit « Il convaincra le monde de ce qui concerne le péché ». Et 2 Corinthiens 7, 10, version Semeur, dit « En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que l'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. » Romains 8, verset 1 assure « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » En résumé, la conviction vient de Dieu, elle apporte une lumière, elle appelle la repentance, elle conduit vers Dieu, elle aide à se rapprocher de lui, elle amène l'humilité et la confiance, elle mène à la vie. Son but, c'est la restauration, tandis que la condamnation, elle n'est pas de Dieu, elle accuse de manière générale et écrasante, elle provoque honte et désespoir, elle éloigne de Dieu, elle ne propose aucune issue. Son but, c'est la destruction. Romains 8 nous dit que la condamnation est annulée en Christ. Paix versus facilité. Il est également important de distinguer entre paix et facilité. La paix biblique peut coexister avec le combat ou le trouble. Elle nous soutient dans l'obéissance, même si ce n'est pas facile. La facilité, elle, cherche le confort. Elle cherche à faire disparaître l'épreuve. Jean 14, 27, « Je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je ne vous la donne pas quand le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Philippiens 4, 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Jérémie 20, verset 9, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, donc de Dieu, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Donc voyez, Jérémie, Dieu lui avait confié un message qui était dur à transmettre. Il était l'objet de raillerie et pourtant il ne pouvait pas s'arrêter de dire la parole de Dieu. Donc on voit à travers ces deux versets bibliques cités que la paix, don de Dieu, indépendant des circonstances, peut coexister avec l'inconfort, garde le cœur et les pensées
permet la fidélité malgré la pression, alors que la facilité, elle veut ôter la tension, elle veut éloigner des circonstances, elle cherche le confort personnel, elle cherche à faire disparaître l'épreuve et elle peut devenir un faux critère de discernement si on n'y prend pas garde. Donc ce n'est pas un signe fiable de la volonté de Dieu. La facilité n'est pas un critère de discernement, mais la paix et la conviction profonde que Dieu donne, même quand ce n'est pas facile, ça, c'est un vrai critère de discernement. Dieu peut bouleverser nos croyances. Pierre et la vision de la nappe, par exemple. Dans Acte 10, Dieu montre à Pierre une nappe avec des animaux impurs et lui dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. » Pierre réagit « Non, Seigneur, je ne mange rien de souillé. » Acte 10, 14. Donc on voit dans ce passage que Dieu confronte Pierre à une croyance qui était ancienne, dont ce n'était plus le temps, c'était une croyance qui était normale pour l'Ancien Testament, mais maintenant ils étaient entrés dans le Nouveau Testament. Il fallait que Dieu change sa façon de voir, change sa théologie au final. Et lui résiste parce qu'il pensait, comme tous les Juifs avant, que l'évangile leur avait été donné à eux seuls. Le Messie était venu pour eux seuls. Et il fallait que Dieu les emmène à comprendre que son plan était que le salut aille aussi pour toutes les nations, pour les non-Juifs. Ce passage nous apprend que Dieu peut remettre en question ce que nous avons toujours cru, même avec sincérité. Synthèse pratique, quand Dieu nous trouble, posons-nous ces questions. Cette parole est-elle conforme à l'Écriture? M'oriente-t-elle vers l'obéissance? Produit-elle une crainte respectueuse ou une peur paralysante? M'ouvre-t-elle à l'amour et à la vérité? Troisième critère, la voix de Dieu produit du bon fruit. Comme Galates 5, 22 nous le rappelle, la voix de Dieu produit du fruit, amour, paix, patience, bonté, etc. Les fruits révèlent l'origine de la parole. Matthieu 7, 15, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc le fruit parle. Quatrième critère, Dieu confirme sa parole. Il confirme sa parole par la parole elle-même. 1 Corinthiens 13, 1. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc on peut prendre ça aussi pour dire que toute affaire peut se régler sur la déclaration de 2 ou 3 versets. Ça veut simplement dire que quand vous avez une pensée, il faut replacer cette pensée dans le contexte de toute la révélation que Dieu nous donne dans sa parole écrite. C'est pourquoi il faut lire et méditer la parole de Dieu. C'est encore le début de l'année et c'est un moment propice pour prendre cette très bonne habitude dans sa vie. Si vous voulez être aidé à le faire, j'ai fait une vidéo qui est Défi divin pour vous, 21 jours pour prendre une bonne habitude de vie. Je vous mettrai le lien dans la description, à vous d'aller voir. Dieu peut confirmer aussi au travers de la prière, ce dialogue avec Dieu, cet espace propice pour demander l'éclairage, le discernement, la confirmation, en tout cas ce dont nous avons besoin selon Philippiens 4, 6. Le témoignage et la conviction que donne le Saint-Esprit, c'est un autre moyen et le plus important pour reconnaître la parole de Dieu. J'ai notamment expérimenté ça au tout début de ma vie chrétienne. J'apprenais à marcher avec le Seigneur lorsque Dieu m'a convaincue d'aller dans une école biblique particulière, celle dans laquelle je suis allée justement, suite à une rencontre où j'ai eu l'information et j'ai senti que je devais y aller, mais je n'étais pas sûre. Et puis, j'avais pas envie d'y aller. J'avais d'autres projets pour ce moment-là et c'était vraiment pour la rentrée qui suivait. Et puis, Dieu a travaillé mon cœur comme ça jusqu'à un jour où je me suis retrouvée à parler en disant comme je serais dans cette école-là. Et à cet instant précis, le Saint-Esprit m'a fait réaliser, tu vois, tu sais que tu vas y aller. Donc, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu pour moi. J'ai eu une conviction à l'intérieur de moi que oui, c'était bien là que Dieu me voulait à cet instant. Et c'est vraiment un souvenir mémorable pour moi. Quand je suis allée justement à l'école biblique, je savais que j'étais à l'endroit où Dieu me voulait, au moment où Dieu me voulait, en train de faire ce que Dieu voulait que je fasse. J'étais vraiment dans la saison que Dieu avait préparée pour moi. C'est une sensation tellement merveilleuse de savoir qu'on est au cœur du plan de Dieu pour sa vie. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut venir attester dans notre esprit. Et même, comment est-ce que vous savez que vous êtes devenu enfant de Dieu? La Bible dit, l'Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Donc, le témoignage du Saint-Esprit, la conviction qu'il apporte en nous, c'est vraiment l'arbitre très, très important après la concordance avec la parole écrite de Dieu. C'est extrêmement important de développer cette capacité de recevoir ce témoignage du Saint-Esprit, d'y être sensible de plus en plus pour que ça soit de plus en plus facile au final pour lui. Et plus vous lisez la parole de Dieu, plus le dépôt qui est en vous de la vérité, qui est ce que Dieu dit, est grand et le Saint-Esprit a de quoi puiser en vous pour facilement vous parler, facilement vous confirmer des choses parce que la connaissance de la vérité est déjà dans votre cœur. D'où l'importance vraiment de prendre cette habitude d'étudier la parole de Dieu.
Que le Seigneur vous y aide. Dans Jean 16, 13, le Seigneur Jésus lui-même a dit que quand l'Esprit serait venu, il nous conduirait dans toute la vérité. Il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Ta parole est la vérité, a-t-il aussi dit. Donc le Saint-Esprit va nous conduire dans la parole de Dieu. Il vous fera connaître et reconnaître les paroles qui sont bel et bien de Dieu en général, et puis les paroles de Dieu pour vous précisément. C'est ce qu'on appelle le réma. 14, 26, Jésus dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. L'apôtre Jean, dans un contexte où il invite au discernement face aux antéchrists, ceux qui égarent les chrétiens à ce moment-là, dit dans 1 Jean 2, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est pourquoi il vous faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut naître de nouveau parce qu'il n'est pas possible de vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu en nous. Il n'est pas possible de jouir des privilèges de cette vie sans avoir celui qui est les arts de l'héritage, celui qui nous ouvre tout le reste. L'apôtre Paul aussi a dit à des chrétiens qu'il a rencontrés, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce qu'il savait que c'était cardinal. Autre manière dont l'Éternel confirme sa parole, le témoignage de personnes matures dans la foi. Dieu peut utiliser des personnes pour confirmer ou infirmer, justement, en tout cas nous aider à discerner si une parole est de lui ou pas, des personnes qui sont plus expérimentées, qui ont la connaissance de la parole de Dieu et qui vont beaucoup plus facilement discerner si une pensée ou une parole vient de l'Éternel ou pas. Donc là aussi, une affaire peut se régler sur le témoignage de 2 ou de 3, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes qui vont être des aides de discernement et qui vont, si quelque chose vient de Dieu, pouvoir dire oui, j'atteste, je crois aussi que cela vient du Seigneur. Proverbe 11, 14, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Conclusion, bien que vous ayez à marcher par la foi et en faisant confiance à Dieu pour vous conduire, pour vous guider, dans toute la vérité et vous préserver de l'erreur parce que vous voulez sincèrement connaître sa parole, connaître la vérité. Il convient d'être prudent et de ne pas vous priver des conseils des aînés dans la foi pendant que vous grandissez dans la connaissance de la parole de Dieu et dans l'exercice du discernement de la voix du Saint-Esprit. Chacun des disciples du Seigneur a commencé un jour cet apprentissage. Je vous ai fait part de quelques expériences pour ce qui me concerne. Ça prend du temps et de l'implication sincère de votre part. Mais Dieu est là, par son esprit, pour vous aider. Il a dit, c'est avec assurance que tu peux dire, je suis ton aide. Romains 10, 11, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, il ne vous laissera pas être confus. Qu'il vous parle de votre destinée, de votre mission, de votre doctrine ou de toute autre chose, que ce soit pour vous corriger, pour vous discipliner, pour vous enseigner, pour vous mandater. Si la parole de Dieu vous trouble en ce moment, souvenez-vous qu'il ne vous trouble jamais pour vous perdre, mais pour vous faire grandir, comme Samuel, Pierre ou les disciples. Il peut arriver que vous vous sentiez troublé, mais le trouble dans ce cas n'est pas l'absence de Dieu. C'est simplement son œuvre qui se passe en vous et à travers vous. Donc même si vous ne comprenez pas tout, restez disponible devant lui. Dites-lui, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Ce que Dieu a commencé dans le trouble, il l'achèvera toujours dans la paix. Dieu ne parle pas seulement pour nous rassurer, mais surtout pour nous transformer. Alors tenez bon dans cette relation avec le Seigneur, restez disponible devant lui et faites-lui confiance. Que Dieu vous bénisse vraiment et vous apprenne à discerner de plus en plus facilement sa voix à mesure que vous grandissez dans la méditation de sa parole, dans la connaissance de la vérité, qui est ce qu'il dit sur chaque chose, et alors que vous faites confiance au Saint-Esprit pour vous conduire dans toute la vérité. Un verset qui m'a beaucoup aidé, c'est ce verset où Jésus dit, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il son Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc quand vous demandez à Dieu de discerner, vous dites à Dieu, je veux grandir dans le discernement de ton esprit. Il ne vous laissera pas être séduit par un serpent, non, il vous conduira dans la vérité au travers de son esprit. Alors faites-lui confiance, vous êtes en de bonnes mains. Que l'Éternel vous bénisse. À très bientôt.